Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Tac, 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 et tac, et tac, et tac, et tac, et tac, et tac. Salam alaikum. Attendez, juste j'envoie le live. J'espère que vous allez tous bien. Ok. Ouais. Tac. 30 secondes, tac. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Donc on va continuer la série de live, Inch'Allah, sur l'épreuve de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On attend que le frère Nour, hafidahullah, il arrive. Ah, il est là. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Bi khayrin walhamdulillah wa ant. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Une seconde. Juste pour tous ceux qui sont là, je sais pas c'est qui Manu Jilan. Je sais pas c'est qui Manu. En tout cas, envoie-moi quand même le live en privé, mais je sais pas c'est qui. Et pour tous ceux qui sont là, n'hésitez pas à liker le live. Inch'Allah, barakallahu fikum, pour sécuriser le live. Et partager, ça peut faire bénéficier à d'autres personnes. N'hésitez pas à liker, à partager. Inch'Allah. Barakallahu fikum. On commence? Quand tu veux. Alayka salam. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Du coup là on se retrouve pour le Inch'Allah le 13e, c'est ça, Bakari? Non, 14. J'ai un doute. Non, 14e, subhanallah. Ok, bah voilà. 14e, il me semble, subhanallah. 14e live sur l'épreuve de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On rappelle brièvement ce qu'on a vu au dernier live. On a parlé de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de toutes les preuves de la prophétie qui étaient liées à ça. On a vu l'épisode du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr dans la grotte. On a vu que c'était une preuve de la confiance exceptionnelle du prophète alayhi salatu wa sallam et la certitude qu'il avait en Allah et qu'Allah allait le sauver. Ensuite, on a vu justement quand ils ont quitté cette grotte pour aller vers Médine. Sur le chemin, on a vu aussi d'autres preuves de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, l'honneur et l'amour qu'Abu Bakr radiyallahu anhu il accordait au prophète alayhi salatu wa sallam. Sachant qu'Abu Bakr, subhanallah, il était connu pour déjà dans la Jahiliya pour ses caractères moraux exceptionnels, subhanallah. Et lui-même, c'était un grand commerçant. Il savait différencier le véridique du menteur, Abu Bakr radiyallahu anhu. Et pourtant, regarde l'amour et l'honneur qu'il accordait au prophète alayhi salatu wa sallam. D'où ça venait ça, subhanallah. Et sachant qu'il était la personne la plus proche de lui. Il n'y avait pas plus proche qu'Abu Bakr du prophète alayhi salatu wa sallam. Et plus, subhanallah, c'était les personnes les plus proches de lui, plus il le connaissait. Plus il connaissait le prophète alayhi salatu wa sallam, plus il passait du temps avec lui, plus il l'aimait. Plus il avait une certitude qu'il était vraiment le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a vu que même, ça c'était le cas pour qui? Pour ses ennemis. Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, qui souhaitait tuer le prophète au début de sa vie, radiyallahu anhu. Et pourtant, à la fin de sa vie, il a dit que il y avait personne qui l'aimait plus que le prophète alayhi salatu wa sallam. Tellement qu'il n'osait pas le regarder dans les yeux. Subhanallah, et qu'il n'était même pas capable de le décrire. Et j'avais pas mentionné, subhanallah, en réécoutant le live, je me suis dit, j'ai pas mentionné la fin du récit. Tu vois, au début, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il a pleuré longuement, quand il était sur le point de mourir, il a pleuré longuement, et a tourné son visage vers le mur. Son fils lui dit alors, oh mon cher père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne t'a-t-il pas annoncé telle bonne nouvelle, ne t'a-t-il pas annoncé telle autre bonne nouvelle? En gros, il lui dit, son fils, il lui dit, dans le sens, le prophète alayhi salatu wa sallam, il t'a annoncé que, dans le sens, ça se passera bien pour toi. Tu iras au paradis, etc., etc.
t'as des fada'il, t'as des qualités, subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait tes éloges, subhanallah. Et donc il va décrire qu'à la première partie de sa vie, il a été contre le prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'ensuite, à la deuxième partie de sa vie, il l'aimait plus que tout. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si j'étais mort dans cette situation, j'aurais espéré être parmi les gens du paradis. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, puis on m'a confié, dans la troisième partie de sa vie, on nous a confié des responsabilités. Et je ne sais pas vraiment quelle est ma situation vis-à-vis d'elle. Parce que Amr ibn al-As, radiallahu anhu, il a gouverné l'Égypte 10 ans après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Durant 10 ans après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, il a gouverné, c'était le gouverneur de l'Égypte. Et subhanallah, dis-toi qu'il craignait de ne pas avoir accompli pleinement son devoir, subhanallah. Et ça te montre quelque chose. Regarde, chez les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, moi je le compte parmi les preuves de la prophétie, ça. La crainte que les sahaba, ils avaient même au moment de la mort, subhanallah. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, pour plus de 10 d'entre eux, il leur a dit, vous êtes au paradis. Et même Allah, il a fait leurs éloges dans le Coran. Et même jusqu'au dernier moment, ils ont peur. Ils ont peur de ne pas rentrer au paradis, subhanallah. Regarde, ils ont aucun orgueil, subhanallah. Cette aqidah-là que les musulmans, ils ont, personne les a. Personne là, subhanallah. Regarde les juifs, par exemple. Les juifs, ils te disent, c'est bon, on est de la lignée des prophètes, etc. Il n'y a rien qui va nous toucher. Les chrétiens, par exemple. Ils te disent, Isa alayhi salam, il est mort pour nous. Et khalas, c'est bon, on n'a pas besoin de faire des bonnes œuvres. Et subhanallah, et tu vois qu'ils se contredisent, subhanallah. C'est pour ça que je te dis, la aqidah des musulmans, c'est la seule qui fait sens, subhanallah. Que ça soit sur la conception, les attributs d'Allah, ou pour la conception de comment être sauvé, comment rentrer au paradis. Parce qu'un chrétien, subhanallah, il se contredit. Quand tu lui demandes comment tu fais pour rentrer au paradis, il va te dire parce que Isa alayhi salam, il est mort pour moi. Du coup, quelle est la place du repentir? Quelle est la place des bonnes actions? Et plus il va vouloir mettre l'accent sur le repentir et les bonnes actions, ça va diminuer l'impact du sacrifice. Et s'il veut mettre l'impact sur le sacrifice, ça va diminuer l'impact. Au final, tu te retrouves à dire en fait le repentir et les bonnes actions, ça sert à rien. Ou alors tu dis que le sacrifice sert à rien. Et subhanallah, il se retrouve dans une difficulté. Et c'est pour ça que subhanallah, c'est les musulmans qui sont les plus à même de concourir dans les bonnes œuvres, subhanallah. Sachant qu'en plus, c'est contraire à la doctrine de Jésus. Hein. Exactement, c'est-à-dire même dans leur texte. Mais pour te dire que rien que dans leur croyance, subhanallah, rien que dans la croyance sur comment être sauvé, les musulmans, ils sont au-dessus, subhanallah. Bien sûr, bien sûr. Ils sont au-dessus, subhanallah. Parce que Jésus, il a dit aussi dans le texte de Luc, il y a plus de joie pour le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Subhanallah. Mais, subhanallah, subhanallah, un chrétien, pourquoi il va faire des bonnes actions, subhanallah? Qu'est-ce qui va le motiver à faire plus? Subhanallah. Mais qu'est-ce qui va le motiver à délaisser les péchés alors que Isa alayhi salam, il est mort pour lui? Subhanallah, tu vois que cette aqidah, elle est facile, elle est corrompue, cette croyance. Alors que le musulman, subhanallah, il vit entre la crainte et l'espoir constamment. Regarde les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui ont vécu avec lui, qui ont combattu avec lui, etc. Jusqu'à la fin, ils espèrent la miséricorde d'Allah, mais ils craignent son châtiment, subhanallah. Même, subhanallah, il y a des compagnons où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tel est au paradis, et pourtant c'était les premiers, comme Abu Bakr par exemple. C'était les premiers à concourir dans les bonnes œuvres, subhanallah. Et même dans les attributs d'Allah. En fait, t'as pas besoin d'aller très loin pour voir que l'islam a la meilleure croyance. Et là, tout ce qu'on fait, là, les lives sur les preuves de la prophétie, tout ça, c'est du plus. Mais en vérité, quand tu t'arrêtes juste sur la croyance, sur quelle est ta définition, quelle est ta conception d'Allah, tu vois, les chrétiens, bon, c'est clairement des polythéistes, subhanallah. Les juifs, subhanallah, ils ont une autre forme de polythéisme, ils se croient plus fort que les rabbins, ils se croient plus fort qu'Allah. Ils peuvent battre Allah dans un débat, etc., etc. C'est bon, tu t'arrêtes là et c'est fini, subhanallah. Il y a que en islam où tu as un ta'zim, tu as une glorification d'Allah que tu n'as pas dans les autres religions. Il y a que en islam où tu as une glorification d'Allah et des attributs parfaits qui lui sont. Les juifs, ils sont prêts à dire qu'Allah, il pleure, subhanallah. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui regrette, etc., etc. Subhanallah. Alors que, regarde cette humilité dans la croyance des musulmans. Même le prophète, alayhi salatu wassalam, quand on lui a demandé, toi-même, tu vas pas rentrer au paradis par tes œuvres? Il a dit, moi-même, je vais pas rentrer au paradis par mes œuvres. Si ce n'est qu'Allah, il m'englobe de sa miséricorde. Subhanallah. Cette croyance, tu vas la trouver nulle part ailleurs. Et c'est ça, justement, qui motive les musulmans et qui fait qu'on est dans le fait de concourir aux bonnes œuvres, on est les meilleurs, subhanallah. Est-ce qu'on a la meilleure des croyances sur ça?
par rapport aux juifs et aux chrétiens, qui ont une croyance corrompue, subhanallah. Ouais. Ensuite, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu? Oui, on a vu quand Suraqa il poursuivait le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr. Le prophète alayhi salatu wassalam, il se retournait pas, il récitait du Coran, et justement Abu Bakr radiallahu anhu, il se retournait plusieurs fois parce qu'il craignait pour le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam, il disait de pas craindre subhanallah et qu'Allah il est avec nous, etc. Ça c'est une preuve encore de sa sincérité, de sa confiance en Allah. On a vu aussi quand il a invoqué le cheval de Suraqa, il est tombé, puis il a réinvoqué pour Suraqa quand il lui a demandé pour délivrer Suraqa. On a vu que c'était un miracle de la prophétie. On a vu aussi sur le chemin le miracle avec le berger, parce qu'il y avait une brebis qui donnait plus de lait, le prophète alayhi salatu wassalam, il a invoqué. Elle a donné du lait, et ensuite l'homme, il voulait même suivre le prophète alayhi salatu wassalam, qui lui a dit de pas le suivre tout de suite, et que d'attendre qu'il triomphe. Et ça, en soi, c'est une prophétie, subhanallah. Ensuite, on a vu l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, on a vu la parole de Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, qui a dit que lorsque j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam, j'ai su que c'était pas le visage d'un menteur. On a vu aussi les réponses que le prophète alayhi salatu wassalam, il a données aux questions des rabbins, d'Abdullah ibn Salam et d'autres, sur le coup, sur le champ, subhanallah. Comment il avait ses réponses, alayhi salatu wassalam? Il n'avait pas le temps de base, il sait pas lire et écrire. Donc déjà les livres, tu peux oublier. L'enseignant, il est où, subhanallah? Il a répondu sur le champ, le prophète alayhi salatu wassalam. Comment il pouvait deviner les questions qu'on allait lui poser, subhanallah? Surtout des questions, subhanallah, très précises, tu ne trouves même pas dans la Bible actuelle. Tu les trouves dans les livres de commentaires, le Talmud, etc., mais pas dans la Bible. On a vu la conversion d'Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, et que les Juifs eux-mêmes, ils ont admis que c'était parmi les plus savants parmi eux. Et on a vu aussi l'invocation du prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à Médine, et que Médine, c'était une terre très très hostile, subhanallah, avec énormément de maladies. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a invoqué pour Médine, et subhanallah, tout ça, c'est parti. Ah, ça, c'est une preuve claire de la prophétie de Mohammed. Tu sais que maintenant, même, tu demandes à des personnes qui ont fait la Umrah ou autre, vous avez préféré Médine ou Mecca? Ils vont tous te dire Médine parce que c'est apaisant, c'est calme, tout. Tu as vu exactement, c'est ça. Regarde là le hadith de Aïcha que je cherchais la dernière fois, je l'ai retrouvé. Elle dit quoi dans le Bukhari? Elle dit Médine, au début, c'était l'une des terres d'Allah les plus frappées par les épidémies. Subhanallah. Compare Médine maintenant, Médine comment c'était avant. Tellement qu'Abu Bakr et Bilal, radiallahu anhuma, ils sont tombés malades dès qu'ils sont arrivés. Taïb. Donc là, on va passer à la suite. Donc quand les musulmans ils arrivent, les émigrés ils arrivent à Médine. Allah dans le Coran il dit par rapport aux Ansar, parce que les Ansar en eux-mêmes, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est une preuve de la prophétie. Vous allez voir comment les Ansar ils préféraient les émigrés à eux-mêmes, subhanallah. Et la fraternité qu'ils avaient dans leur cœur pour les émigrés, alors que subhanallah ils n'avaient aucun lien avec eux, subhanallah, et rien à gagner d'eux. Allah il dit والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dans sourate 59, Allah il dit, il appartient, c'est-à-dire le butin, à ceux qui avant eux se sont installés dans le pays et dans la foi, c'est-à-dire les Ansar, les Médinois, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que les émigrés ont reçu et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Subhanallah. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Juste, je vais vous donner deux hadiths pour illustrer ça, subhanallah. Dans le Bukhari, lorsque les émigrés arrivèrent à Médine, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, établit un lien de fraternité entre Abdurrahman ibn Auf et Saad ibn al-Rabi'a. Saad dit à Abdurrahman, je suis le plus riche des Ansar. Je veux donc partager mes biens avec toi. J'ai aussi deux épouses. Regarde laquelle des deux te plaît et dis-le-moi, afin que je la divorce. Puis lorsqu'elle aura terminé son délai légal, tu pourras l'épouser. Subhanallah. Abdurrahman répondit, qu'Allah bénisse, pour toi ta famille était bien. C'est-à-dire il a refusé. Il a dit, où est votre marché? Ensuite il lui indiqua le marché. Mais regarde, ce Ansari là, il était prêt à divorcer une de ses femmes pour que l'émigré se marie à elle. Subhanallah, c'est quel genre de foi ça? C'est quel genre de sacrifice? Subhanallah. Et de prendre la moitié de ses biens. D'où cette fraternité, cette foi, elle venait. Dans un autre hadith, encore plus extraordinaire, subhanallah, dans le Bukhari et Muslim. Un homme vint auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et dit,
Je suis atteint par la faim. Il avait faim, subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, envoya alors quelqu'un vers une de ses épouses. Elle répondit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je n'ai rien d'autre que de l'eau. La femme du prophète, alayhi salatu wassalam, elle dit qu'elle trouve rien d'autre que de l'eau. Écoute la suite. Puis elle envoya vers une autre de ses épouses. Elle dit la même chose. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles disent toutes la même chose. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y a que de l'eau chez lui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y a que de l'eau chez lui, subhanallah. Cet ascétisme, subhanallah, c'est une preuve de sa sincérité, alayhi salatu wassalam. Taïeb, la suite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, qui accueillera cet homme cette nuit? Qu'Allah lui fasse miséricorde. Un homme des Ansar se leva et dit, moi au messager d'Allah. Il l'emmena donc chez lui, puis dit à sa femme, là, le Ansari. Il l'emmena donc chez lui et puis dit à sa femme, as-tu quelque chose à donner? Elle répondit, rien, sauf la nourriture de mes enfants. Il dit, distrais-les par quelque chose. Quand notre invité entrera, éteins la lampe et fais-leur croire que nous mangeons. Et fais-lui croire que nous mangeons. À l'invité. Fais-lui croire qu'on mange. Ils s'assirent et l'invité mangea. Le lendemain matin, l'homme alla trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui-ci dit, Allah s'est étonné de ce que vous avez fait pour votre invité cette nuit. Subhanallah. Ils ont fait semblant de manger pour faire croire à l'invité qu'ils avaient quelque chose à manger. En fait, ils n'ont rien mangé cette nuit. Ils ont tout donné à leur invité, subhanallah. Ce sens du sacrifice que les Ansar... Rappelez-vous, les Ansar, c'était qui Les Ansar, c'était les Aws et les Khazraj qui se faisaient des guerres permanentes. Subhanallah. J'ai une question. Ouais. C'est pas eux qui faisaient justement la guerre aussi contre les Juifs qui attendaient... C'est ces mêmes Juifs-là qui attendaient... Exactement. C'est ça, c'est les mêmes là qui attendaient l'arrivée d'un prophète qui était menacé par les Juifs. Mais regarde, c'était des gens, subhanallah, ils n'arrivaient jamais à s'entendre, subhanallah, entre eux. Là, ils ont accepté les émigrés, alors qu'ils n'ont aucun lien de parenté avec eux, subhanallah. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer là de ce hadith? Déjà, l'ascétisme extraordinaire du prophète, alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qui était le chef de la communauté. T'as déjà vu ça, subhanallah? Il trouve pas de l'eau chez lui, alayhi salatu wassalam, à donner. Dans la maison d'aucune de ses épouses, il trouve que de l'eau, subhanallah. Rien à manger. Alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il avait à gagner, le prophète, alayhi salatu wassalam? C'est-à-dire, à la Mecque, ok, on a vu les persécutions, on a vu le boycott, les insultes, les violences physiques, etc., etc. À Médine, voilà le train de vie du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y a rien chez lui. Tout ça, et rajoute les prières de nuit, qu'il n'a pas délaissé, le prophête, alayhi salatu wassalam, pas une seule nuit, subhanallah. Les prières de nuit, des heures et des heures et des heures. Et il n'y a rien chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Enfin, ça, c'est pas une preuve claire de sa sincérité de... Subhanallah. Et aussi, deuxième preuve de la prophétie, le sacrifice des Ansar. Alors que, subhanallah, ils n'avaient aucun lien déjà avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils n'avaient rien à gagner de lui. Ils ont tout sacrifié pour lui, subhanallah, même leur vie. Ils sont morts martyrs. On va le revoir à Uhud, subhanallah. Ils lui ont donné l'autorité. Alors qu'avant, ils étaient en guerre entre eux, les Aws et les Khazraj, subhanallah. Et ils avaient aussi un amour incroyable pour les émigrés, pour les croyants, subhanallah. Ils les préféraient à eux-mêmes. Subhanallah. Taïeb. On va passer à une autre chose aussi. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il arrive à Médine, il va construire sa mosquée, alayhi salatu wassalam. Et l'histoire, elle est connue de, justement, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il arrive, tous les Ansar, ils veulent que le prophète, alayhi salatu wassalam, il construise sa mosquée près d'eux, à leur endroit. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il laisse sa chamelle marcher, il dit, laissez-la parce qu'elle est ordonnée par Allah. C'est-à-dire, Allah, il va, dans le sens, la guider vers là où il veut que la mosquée soit construite. Subhanallah. Rien que là, subhanallah, il y a un miracle. Imagine, la chamelle, elle va dans le désert, subhanallah, comment le prophète, alayhi salatu wassalam, il fait. Rien que là, subhanallah, il y a un miracle. Mais, taïeb, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, justement, il construit cette mosquée, et les croyants, ils portent les briques justement pour construire la mosquée. Il va faire une prophétie, le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'on vient d'arriver à Médine, sur Ammar ibn Yasir. Je te lis le hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se mit lui-même à porter des briques pour la construction. Subhanallah, le prophète, alayhi wa sallam, il participait lui-même à la construction de la mosquée. Il disait aussi, ô Allah, la vraie récompense est la récompense de l'au-delà. Accorde donc ta miséricorde aux Ansar et aux émigrés. Nous portions chacun une brique. Abu Sa'id al-Khudri rapporte. Nous portions chacun une brique à la fois, tandis que Ammar en portait deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le vit, se mit à enlever la poussière de son corps et dit, qu'Allah fasse miséricorde à Ammar, il sera tué par le groupe injuste. Il les appellera vers le paradis, tandis que eux l'appelleront vers l'enfer.
Et Ammar y répond, radiallahu anhu, je cherche refuge auprès d'Allah contre la fitna, contre la tentation, quoi, l'épreuve. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il prophétise ce qui va se passer 37 ans après l'hégire, à la bataille d'As-Siffin, quand justement il y aura le conflit entre Muawiyah radiallahu anhu et Ali radiallahu anhu, et qu'Ammar, une Yasir qui était justement avec le groupe de Ali radiallahu anhu, il sera tué, subhanallah. Il sera tué par le groupe rebelle. Comment le prophète alayhi salatu wassalam, il pouvait être au courant de ça? Subhanallah. C'est une preuve claire de la prophétie. Et ce hadith, subhanallah, il est tellement connu, tu peux le compter dans yani mutawatir, subhanallah. Il était largement connu parmi les compagnons, subhanallah. Et ça, c'est une preuve claire de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que là, il vient d'arriver à Médine, c'est-à-dire on est en l'an 1 après l'hégire. Le prophète alayhi wa sallam, il prophétise comment va mourir Ammar 37 ans après l'hégire. Subhanallah, ça peut venir que de la révélation. La dernière fois, on a vu la conversion d'Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, un rabbin juif. Là, on va voir la conversion d'une autre personne qui était on peut les considérer parmi les gens du livre, ou parmi les gens qui cherchaient la vérité en tout cas, parce que justement, elle s'est convertie à peu près là, au même moment, à l'arrivée du prophète, alayhi salatu wassalam, à Médine. Donc on commence l'histoire. Il a été rapporté, l'histoire elle est authentique, elle est authentifiée. Il a été rapporté d'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, que Salman al-Farisi, radiallahu anhu, lui raconta: j'ai grandi dans la ville de Isfahan, dans le village de Jai. Mon père était le chef du village. Parmi toutes les créatures d'Allah, j'étais la plus aimée de mon père. Son amour pour moi était si fort qu'il me gardait à la maison comme prisonnier de la même manière que l'on garde enfermées les jeunes filles. Je devins très attaché à la religion des mages, parce que lui de base, c'est un Perse. Les Perses, ils étaient dans le truc de zoroastrisme, l'adoration du feu, etc. Au point que j'obtins la charge de gardien du feu. Mon devoir consistait à veiller à ce que les flammes restent toujours allumées et qu'elles ne s'éteignent pas une seule heure, de jour comme de nuit. Mon père avait un domaine. Un jour, il était très occupé par ses fonctions de chef de village. Alors il me dit: mon fils, comme tu le vois, je suis trop occupé pour aller au domaine. Maintenant, va et occupe-toi aujourd'hui des affaires là-bas à ma place. Il me donna des instructions sur ce qu'il fallait faire. Il me dit: ne t'absente pas trop longtemps pour moi, car tu es plus précieux pour moi que ce domaine et que tous mes biens. Donc sur le chemin, il passe devant une église. Et la voix des prières, il dit, attirait mon attention. Je ne connaissais absolument rien du christianisme ni d'aucune autre religion, car mon père m'avait toujours gardé enfermé dans la maison, loin des gens. En entendant ces voix, j'entrai dans l'église pour voir ce qu'ils faisaient. Je fus impressionné par leur manière de prier et je me sentis attiré par leur religion. Je me dis, par Allah, ceci est meilleur que la religion que nous suivons. Je ne les quitterai pas avant le coucher du soleil. Ce jour-là, je ne me rendis pas au domaine de mon père, je demandais aux chrétiens: d'où provient cette religion? Ils répondirent: du Shem. Je rentrai à la maison la nuit venue, mon père me demanda: mon fils, où étais-tu? Ne t'avais-je pas confié une tâche? Je lui répondis: oh mon père, je suis passé devant des gens qui priaient dans leur église et leur religion m'a plu. Je suis donc resté avec eux jusqu'au coucher du soleil. Il me dit: mon fils, il n'y a aucun bien dans cette religion, ta religion et celle de tes ancêtres sont meilleures. Mais je rétorquais: non, leur religion est meilleure que la nôtre. Mon père s'attrista et craigna que je quitte notre religion. Il m'enferma donc dans la maison et enchaîna mes pieds. J'arrivais cependant à faire parvenir mon message aux chrétiens, leur demandant de m'informer lorsqu'une caravane venant du Cham arriverait. Quand une caravane de commerçants chrétiens du Cham arriva, ils m'en informèrent. Je leur dis: lorsque cette caravane se préparera à retourner dans son pays, avertissez-moi. Lorsqu'ils me l'annoncèrent, je réussis à briser les chaînes et je rejoignis la caravane jusqu'au Cham. Donc là, il a réussi à partir au Cham parce qu'il voulait justement rejoindre les chrétiens. Parce qu'il disait que leur religion, ils connaissaient rien d'autre que ça. C'était meilleur que la religion de l'adoration du feu, etc. Là, je demandais: quel est le chef religieux le plus respecté parmi vous? On m'indiqua l'évêque de l'église. J'allai vers lui et lui dis: je veux devenir chrétien, me mettre à ton service, apprendre de toi et prier avec toi. Donc l'évêque, il accepta. Mais qu'est-ce qu'il dit Salman? Il dit: je découvris vite que cet homme était corrompu. Il ordonnait à ses fidèles de donner l'aumône en leur promettant des bénédictions. Lorsqu'il donnait, il accumulait tout pour lui et ne distribuait rien aux pauvres et aux nécessiteux. Il amassa ainsi une grande quantité d'or et d'argent. Je conçus une forte haine pour lui à cause de ses actes. Quand il mourut et que les chrétiens se rassemblèrent pour l'enterrer, je leur dis: cet homme n'était pas bon. Il vous ordonnait de donner l'aumône et vous y encourageait, mais quand vous donniez, il le gardait pour lui et ne donnait rien aux pauvres et aux nécessiteux. Ils me dirent: quelle preuve as-tu? Je leur répondis: je vais vous montrer son trésor.
Je leur indiquai l'endroit où il avait caché leurs aumônes, et lorsqu'ils virent de grandes jarres remplies d'or et d'argent, ils dirent, nous ne l'enterrerons pas, ils le clouèrent sur une croix et le lapidèrent. Ça y est. Ensuite, ils placèrent ensuite un autre homme à sa place, pour diriger. Salman poursuivit, je n'avais jamais vu quelqu'un prier mieux que ce nouvel évêque. C'était un ascète, subhanallah. Celui-là, il n'était pas comme l'autre. Celui-là, il était sincère. C'était un ascète tourné vers l'au-delà, passant ses jours et ses nuits dans l'adoration. Je m'attachai à lui profondément et restai longtemps en sa compagnie, je l'aimais beaucoup. Puis il mourut. Quand il était sur son lit de mort, je lui dis, j'ai été à ton service et t'ai aimé profondément. Maintenant que la mort t'approche, conseille-moi, vers qui m'ordonnes-tu d'aller et que m'enjoins-tu de faire? Il dit, ô mon enfant, par Allah, je ne connais personne aujourd'hui qui ne soit resté sur ce que je pratiquais. Les anciens sont partis et leur a succédé des gens qui ont changé et abandonné beaucoup de ceux qu'ils suivaient, à l'exception d'un homme à Mossoul. Taïeb, du coup, il va là-bas et là-bas, il vit à peu près la même chose. Subhanallah. Il trouve un homme qui pratiquait bien, etc. À sa mort, il lui dit d'aller trouver un homme dans un autre endroit. Il va à Nusaybin. À sa mort, du coup, il va chercher cet autre homme. Pareil, c'était quelqu'un d'ascète, etc. Et à sa mort, il lui demande, du coup, où il faut partir. La même chose, il lui dit de partir autre part, à Amouriya. Et là, pareil, cet homme-là, il le conseilla d'aller. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit pas d'aller vers une autre personne. Il lui dit, oh mon enfant, par Allah, je ne connais plus personne qui soit sur ce que nous pratiquions et à qui je pourrais t'envoyer. Mais le temps est venu, l'avènement du prophète promis est proche. Il sera sur la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Il apparaîtra dans le pays des Arabes et émigrera vers une terre entourée de deux harra, les terres volcaniques, ils traduisent, où se trouvent des palmeraies, c'est-à-dire Médine. C'est la terre justement avec les palmeraies, c'est Médine. Il a des signes évidents. Il accepte le cadeau mais ne mange pas de l'aumône. Et entre ses épaules se trouve le sceau de la prophétie. Si tu le peux, rends-toi dans cette contrée. Taïeb. Du coup là-bas, qu'est-ce qu'il fait Salman? Du coup Salman il voulait aller à Médine. Radiallahu anhu. Une caravane de marchands arabes de la tribu de Kalb passa par là. Je leur dis, emmenez-moi avec vous dans le pays des Arabes en échange de mes vaches et de mes moutons. Subhanallah, regardez la sincérité de Salman al-Farisi radiallahu anhu. Il était prêt à tout dépenser, subhanallah. Déjà, il a eu ses problèmes avec son père. Ensuite, subhanallah, il a fait de religieux en religieux, etc. Il a même changé de ville. Subhanallah, il était prêt à tout dépenser juste pour trouver la vérité. Et souvent, tu vois que les gens, dans l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, qui se convertissent, c'est des gens qui cherchaient sincèrement la vérité. Tu vois, pareil, on a vu à Mecca, Amr ibn Abasa, par exemple. Radiallahu anhu. Et qui est d'autre aussi, on avait eu Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu, la même chose. Ces gens, ils savaient, ils voulaient la vérité, subhanallah. Ils étaient avides de vérité. Taïeb. Qu'est-ce qui s'est passé pour Salman, subhanallah? Ils acceptèrent, donc ils ont accepté de l'amener. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc il leur a donné tous ses biens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont trahi, ils le vendirent à un juif comme esclave. Ils l'ont pris comme ils l'ont fait comme esclave et ils l'ont vendu à un juif de Médine. Taïeb. Ensuite, tac. Donc à ce moment-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il appelait son peuple, il dit là, Salman, il appelait son peuple à l'islam à la Mecque. Donc Salman, il n'avait pas d'informations sur ça. Il a dit, je n'avais rien entendu de lui à cause des lourdes charges de l'esclavage, parce que quand même, il doit travailler, etc. Il n'a pas su que le prophète, alayhi salatu wassalam, il prêchait à la Mecque. Mais quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il arriva à Médine, après l'hégire, je me trouvais en haut d'un palmier appartenant à mon maître occupé à un travail, tandis que mon maître était assis en dessous. Le neveu de mon maître arriva et dit, qu'Allah maudisse Banu Qaylah. Par Allah, il se rassemble à Quba pour rencontrer un homme venu aujourd'hui de la Mecque qui prétend être prophète. Salman, quand il entend ça, il dit quoi? Dès que j'entendis ces paroles, je fus saisi de frissons et je tremblais au point de craindre de tomber sur mon maître. Je descendis précipitamment de l'arbre et dis au neveu, qu'as-tu dit? Répète-moi cela. Dans le sens, il se dit, attends, tu parles d'un prophète? C'est qui exactement? Et son maître, il s'est énervé. Il lui a dit, il se mit en colère, il lui dit, que t'importe cela? Retourne à ton travail. Taïeb. Donc qu'est-ce qu'il fait? Salman, il a dit, j'avais préparé quelque chose et le soir, je me rendis à Quba, là où le... Baki, il y a du bruit. T'es là, Baki? Ouais, je suis là, t'inquiète. Ok. Taïeb. J'avais préparé quelque chose et le soir, je me rendis à Quba, là où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'était installé. Je lui dis, j'ai entendu dire que tu es un homme pieux et que tu as des compagnons qui sont des étrangers dans le besoin. Voici de ma part quelque chose en aumône et je vois que vous êtes plus digne que d'autres de la recevoir. Donc là, il va tester Salman. Parce que rappelez-vous, le dernier homme là, religieux, qui est le chrétien qui lui a dit, dans le sens, il a deux signes, ce prophète.
sallallahu alayhi wa sallam, il accepte pas l'aumône, mais il accepte les cadeaux. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va leur dire voici de ma part quelque chose, et je lui présentais ce don. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, mangez, mais lui-même n'en mangea pas, parce que là il lui a dit c'est de l'aumône. Là, Salman il a dit voici le premier signe. Salman il continue. Il préparait autre chose, mais cette fois-ci il a dit que c'était un cadeau au prophète alayhi salatu wassalam. Cette fois-ci le prophète alayhi salatu wassalam, il en a mangé, il en a partagé aux compagnons. Ensuite, c'était quoi le deuxième signe? Ça c'est le premier signe, c'est-à-dire qu'il accepte pas l'aumône, mais qu'il accepte les cadeaux. Deuxième signe, c'est le sceau de la prophétie. Le sceau de la prophétie. Plus tard, je me rendis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se trouvait au cimetière d'Al-Baqi', où il avait assisté à l'enterrement d'un de ses compagnons. Il portait 2 manteaux et était assis avec ses compagnons. Je le saluais et me plaçais derrière lui, cherchant à regarder son dos, entre ses épaules, comme il lui a dit, rappelez-vous. Avait-il le sceau de la prophétie que mon compagnon chrétien avait décrit? Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me vit aller derrière lui, il comprit ce que je cherchais. Il laissa tomber son manteau de son dos et je vis le sceau. Je sus alors qu'il était véritablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je l'enlaçai, l'embrassai et me mis à pleurer. Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Donc là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Salman de raconter son histoire. Salman, il va la raconter aux compagnons. Qu'est-ce qu'il dit ensuite, Salman? Il dit, je restais occupé par le travail d'esclave, si bien que je ne pus assister aux batailles de Badr et de Uhud avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète alayhi wa sallam me dit, ô Salman, passe un contrat de libération avec le juif justement. Donc il a passé un contrat avec son maître pour être affranchi en échange de quoi? En échange de 300 palmiers qu'il devait planter et 40 uqiyya. 40 uqiyya, c'est une somme d'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, aidez votre frère. Donc chacun donna selon ses moyens, l'un 30 jeunes palmiers, etc. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, ô Salman, creuse les trous et viens à moi quand tu auras terminé, et je les planterai de ma main. Subhanallah, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a planté ses 300 palmiers de sa main. Alayhi salatu wa sallam. Je creusais les trous, mes compagnons m'aidèrent, puis j'allais informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sortit avec moi, apporta les arbres et les planta de sa main. Par celui qui tient l'âme de Salman dans sa main, pas un seul d'entre eux ne mourut. Subhanallah. Il y a un signe, subhanallah. D'ailleurs, dans une narration, on te dit qu'il y en a un que Omar il a planté, radiyallahu anhu. Il y en a un que Omar il a planté. Il est mort celui-là, subhanallah. Et tous ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a planté, il n'y en a pas un seul qui est mort. Il les a plantés de sa main, alayhi salatu wa sallam. Ensuite, j'avais donc payé la part des palmiers, mais il restait encore l'argent. Un jour, on apporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam un lingot d'or gros comme un œuf, pris lors d'une expédition. Il dit, qu'en est-il du persan qui a un contrat de libération, c'est-à-dire Salman? On m'appela auprès de lui. Il me dit, prends cela et règle ta dette au Salman. Je dis au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment cela pourrait-il suffire pour tout payer? Parce que, subhanallah, ça se voyait que ça allait pas faire le poids, subhanallah, des 40 uqiyya. Il répondit, prends-le. Allah t'aidera à régler ta dette. Et subhanallah, qu'est-ce qu'il dit Salman? Il dit, je pris l'or, je le pesais, et par celui qui tient l'âme de Salman dans sa main, il équivalait à 40 uqiyya. Subhanallah, exactement. Je payais alors tout ce que je devais, et je fus affranchi. Il y a un miracle là du prophète, alayhi salatu wassalam, subhanallah. Parce que quand tu voyais la taille de l'or qu'il avait donné à Salman, tu aurais dit, non, c'est pas possible. Et subhanallah, quand il l'a pesé, ça pesait justement exactement ce que Salman il avait besoin. J'ai assisté ensuite avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la bataille du fossé. Nour, t'es en pause? Ah, subhanallah. C'est vrai? Ouais, t'étais en pause. C'est revenu là ou pas? Voilà, c'est bon. En fait, quand tu quittes le live, ça te met en pause. Non, mais c'est parce que ça me mettait que j'avais plus de Ah, batterie. plus de batterie? Ah, ça Qu'est-ce va, que je bah, voulais dire? On a entendu jusqu'à où? bah, juste ça a mis pause pendant 2 secondes, 2-3 secondes. Donc Ok, reprends juste la dernière phrase et après c'est bon. taïeb. Attends, une seconde. Et pour tous ceux qui veulent la rediffusion de tous les lives qu'on a fait depuis le début, donc là c'est le 13e, 14e, non c'est le 13e, et bah c'est sur sa chaîne YouTube, hein, Nour. Et sa chaîne YouTube apporte le même nom que sa chaîne TikTok. Donc n'hésitez pas à y aller, Inch'Allah, pour regarder tous les lives. Il y a même des vidéos, Inch'Allah. Taïeb. Donc, dans ce hadith, dans cette histoire, qu'est-ce qu'on a? Qui est authentique, qui a été authentifié.
On a la sincérité de Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, qui cherchait la vérité, subhanallah, et qui l'a trouvée. On a vu que les gens du livre à l'époque, ils attendaient un prophète, subhanallah. Ils attendaient un prophète. On l'a déjà vu avec les juifs, mais les chrétiens aussi, regarde. Ils ont dit, il y a un prophète qui va apparaître en Arabie, subhanallah. Et ils savaient que c'était le temps d'apparition d'un prophète. On a vu les signes de la prophétie, subhanallah. Le fait qu'ils mangeaient, qu'ils mangeaient pas l'aumône, mais qu'ils mangeaient les cadeaux. Les cadeaux, il acceptait, et l'aumône, il acceptait pas, subhanallah. Et le signe de la prophétie dans le dos, subhanallah. Et bon, là, actuellement, tu trouves pas, justement, là, dans les textes, la Bible, etc., tu trouves pas. Mais le simple témoignage de Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, sur le fait qu'un prophète, il accepte pas l'aumône, mais il accepte les cadeaux. C'est le témoignage de Salman al-Farisi, radiyallahu anhu lui-même, subhanallah. Donc lui, il avait cette tradition. On n'est pas obligé d'avoir toutes les traditions que les gens du livre de l'époque en Arabie avaient, subhanallah. Et par rapport au sceau de la prophétie, certains ils font le rapprochement avec Ésaïe 9:6, mais après, subhanallah, Allah alam, parce que tu vois beaucoup de pères de l'église, ils te disent que ce sceau, le signe là, c'est quoi, on mettra l'autorité sur ses épaules? Bakary. Il n'est pas là, Bakary. Tu parles de Isaïe 9:6? Ouais. Ouais, l'autorité, oui, c'est ça, l'autorité sur tes Ouais. épaules, on appellera Dieu puissant, Voilà. Tu sais qu'il y a beaucoup de pères de l'église. Beaucoup de pères de l'église, ils te disent, ça c'est la croix. Parce que, soit ils te disent c'est quand il l'a porté sur son épaule, soit ils te disent c'est quand il a été crucifié, tu vois. Mais ils te font le rapprochement entre la croix et Isa alayhi salam. Mais, subhanallah. Tu vois, c'est tiré là par les cheveux, surtout qu'on parle d'autorité, subhanallah. Elle est où l'autorité? Là, Isa alayhi salam, selon eux, il va pour se faire tuer. Elle est où l'autorité, subhanallah? C'est comme quand on te dit il a été envoyé pour se faire respecter, mais comme dans la parabole des vignerons, tu vois. Ah oui, c'est ça. Subhanallah. Donc, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans Sahih al-Jawab, il dit que Isaïe 9:6, c'est pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Et ben justement, Wallahu a'lam à vérifier, mais je pense qu'il se base sur ça. Parce que là, le signe entre les épaules, le signe là de la prophétie entre les épaules, subhanallah, il collerait beaucoup plus au prophète alayhi salatu wassalam, surtout compte tenu de ce qu'il a dit Salman al-Farisi là. Il a témoigné de lui-même, plutôt que ce qu'ils ont attribué à Isa alayhi salam sur la croix. Alors que ça parle pas d'autorité, ça parle de subhanallah. Taïb. Allahu a'lam. Et là, le miracle qu'il a fait avec Salman aussi, concernant le fait que chaque palmier qu'il a planté, aucun n'est mort. Le fait que quand il lui a donné justement le lingot d'or, subhanallah, il pesait exactement, alors que Salman, subhanallah, il se dit c'est impossible que ça rembourse ce que je devais aux Juifs. Et subhanallah, ça pesait exactement. Et il y a un miracle qui ressemble dans le Bukhari, je vais vous le raconter là, avec Jabir. Il ressemble beaucoup à celui de Salman al-Farisi. Donc qu'est-ce qu'il dit Jabir dans le Bukhari? Il dit quoi? Il y avait à Médine un juif. Il me prêtait sur mes dettes jusqu'à la récolte. Or, la terre de Jabir se trouvait sur la route de Roum. Cette année-là, les palmiers ne donnèrent pas assez de fruits. Quand arriva le temps de la récolte, le juif vint me voir et je n'avais rien à lui donner. Je ne cessais de lui demander un délai jusqu'à l'année suivante, mais il refusait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fut informé et il dit à ses compagnons: allons intercéder auprès du juif pour obtenir un délai pour Jabir. Ils vinrent donc à mon verger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à parler aux juifs. Mais celui-ci répondit: Abul Qasim, je ne lui accorde pas de délai. Le juif ne voulait pas accorder de délai à Jabir, alors qu'il avait une dette à rembourser. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et fit le tour des palmiers, puis il revint vers le juif et lui parla encore, mais il refusa. Subhanallah, regarde le prophète alayhi wa sallam, l'amour qu'il a pour les compagnons. Il intercède pour eux. Je me levai et apportait un peu de dattes fraîches que je posais devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en mangea. Puis il dit: où est ton abri, ô Jabir? Je l'en informais. Donc il lui demande c'est où, justement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Attends. Ensuite. Attends, après, sallallahu alayhi wa sallam. La traduction est bizarre, subhanallah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et marcha. Taïeb. À vérifier, parce que là, la traduction, je pense qu'elle est discutable. Subhanallah, je vous le raconterai la prochaine fois, alors, Inch'Allah. Taïeb. Il reste combien de temps, Baki? 25 minutes. Attends, je vais voir si je peux pas le retrouver là rapidement. Une seconde.
Oui, oui, c'est bon, c'est ça. T'as t'as trouvé? T'as rien Nour? Nour, Subhanallah. tu Et qu'est-ce que le m'entends? prophète ensuite? Hein? Nour, on t'a pas entendu, hein? Quand? Vraiment? Là, tu parlais depuis tout à Ouais, l'heure? je parlais. On t'entendait pas. Oui, taïeb. J'ai Ah, retrouvé justement la narration. ok. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, la situation, c'est quoi? Jabir, il n'a pas assez pour rembourser le juif. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il va intercéder. Le juif, il accepte pas. Qu'est-ce qu'il fait? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se leva, marcha entre les palmiers chargés de dattes, puis dit: Ô Jabir, cueille et rembourse. Qui lui dit, dans le sens, coupe les régimes de dattes et rembourse le juif. Jabir raconte qu'il se mit à cueillir sous le regard du prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'il put donner au juif la totalité de ce qu'il lui devait, et il en garda même un surplus. C'est-à-dire, subhanallah, il n'y avait pas assez de base. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit cueille, subhanallah, et avec la baraka du prophète et de l'invocation du prophète, alayhi salatu wassalam, il a pu rembourser tout ce qu'il lui devait. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Jabir, il revint annoncer la bonne nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit: j'atteste que je suis vraiment le messager d'Allah. Subhanallah. Dans ça, il y a un miracle, subhanallah. Pourquoi il a dit: j'atteste que je suis vraiment le messager d'Allah? Il y a un miracle, subhanallah. Jabir, il n'avait pas assez pour rembourser le juif. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a marché entre les palmiers de dattes, il a dit: oh Jabir, vas-y, cueille, cueille. Subhanallah. Et Jabir, il cueille les dattes, etc. Et au final, ça rembourse. Pas seulement ça rembourse le juif, il en reste, subhanallah. Alors que de base, le juif, justement, il se plaignait de Jabir parce qu'il n'avait pas de quoi rembourser. Taïeb. Bon, ça, c'est quelques miracles du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc là, on va rentrer, Inch'Allah, dans les batailles du prophète, alayhi salatu wassalam. Il reste combien de temps là? 20 minutes? Ouais, avant. Taïeb. Donc, avant de rentrer à Badr, il faut savoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait des expéditions militaires où lui, il était présent, ce qu'on appelle les ghazwa, et des expéditions qu'il envoie, le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ce qu'on appelle les saraya. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il arrive à Médine, il a envoyé plusieurs saraya. Là, on va répondre à une ambiguïté qui est courante, subhanallah. Ce que je vous ai dit, l'objectif là de ces lives sur l'épreuve de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on passe sur les ambiguïtés. Si j'en oublie, Inch'Allah, vous pouvez me le dire. Comme ça, je pourrai y répondre, Inch'Allah. Mais comme ça, on passera sur toutes les ambiguïtés majeures. Et on y répondra. On a déjà répondu à l'ambiguïté sur Waraqa ibn Nawfal, sur les mariages du prophète, alayhi salatu wassalam, sur les versets sataniques. On a déjà réfuté tout ça à la Mecque, justement. Mais pourquoi c'est mieux d'aborder les ambiguïtés comme ça? Parce que tu vois que, subhanallah, t'as, comment te dire, ce que je vous ai dit au premier live, un bagage sur l'épreuve de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'apprendre sa religion uniquement dans la réponse aux ambiguïtés, c'est très mauvais, subhanallah. Parce que t'as rien, comme je vous l'ai dit, t'as rien à gagner. Soit t'arrives à y répondre, lui en face a rien perdu, soit ta réponse, elle est partiellement convaincante, mais pas totalement, donc là, lui, il a gagné et toi, t'as perdu, subhanallah. Mais il faut prendre les choses d'une manière plus offensive, subhanallah. Et c'est là que tu te rends compte que parmi une ambiguïté qui n'en est pas réellement, on va le voir, une ambiguïté, t'as des dizaines de miracles, subhanallah. Subhanallah. Et justement, des fois, dans le même hadith, t'as un miracle du prophète, alayhi salatu wassalam, lui, il va te tirer un truc, il va te dire: ah là, il y a une ambiguïté, subhanallah. Et comment tu laisses les preuves claires de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu t'attaches à une ambiguïté qui n'en est même pas une, subhanallah. Donc là, on va parler justement des sarayas du prophète, alayhi salatu wassalam. Quand il arrive à Médine, le prophète, alayhi salatu wassalam, il envoie des expéditions militaires pour intercepter les caravanes de Quraysh. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il envoie des expéditions militaires pour intercepter les caravanes de Quraysh, pour prendre les biens qui étaient transportés, parce que les Qurayshites étaient des commerçants. Ils allaient même jusqu'au Sham, justement, ce sera la caravane qu'on verra plus tard.
même jusqu'au Cham, etc. C'était des grands commerçants, etc. Et sur ces caravanes, il y avait beaucoup de biens. Juste un rappel sur la situation des musulmans à ce moment-là. Donc là, les croyants, les musulmans, ils sont comment avec les Qurayshites à ce moment-là? Ils sont en situation de guerre et d'hostilité avec eux. Rappelez-vous toutes les persécutions. Il ne faut pas oublier toutes les persécutions que les croyants ont subies avant, ce qu'ils ont fait aux musulmans, tous les sacrifices que les croyants ils ont fait, qu'ils ont pris leurs biens, etc. Parce que tous les croyants, là, justement, ils ont laissé leurs biens, leurs demeures, etc. derrière eux. Et subhanallah, les polythéistes, pensez pas qu'ils laissent les croyants partir, et on va le revoir juste après, sans rien faire. Rappelez-vous, quand ils sont partis en Abyssinie, les polythéistes, ils sont allés jusqu'en Abyssinie pour récupérer les croyants qui avaient émigré. Subhanallah. Ils ont même tué certains croyants à la Mecque. Eux-mêmes, ils ont tué des croyants à la Mecque injustement, subhanallah. Et les polythéistes, ils étaient en guerre avec les musulmans à ce moment-là. Je vous donne une narration authentique, subhanallah, pour comprendre le contexte et le comportement des Mécois juste après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant Badr. Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik a rapporté d'après un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mécréants de Quraysh écrivirent une lettre à Ibn Ubay. Ibn Ubay, c'est qui? C'était un des hypocrites de Médine, le chef des hypocrites même. Et à ceux qui adoraient les idoles parmi les Aws et les Khazraj. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à ce moment-là à Médine avant la bataille de Badr. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils écrivirent: vous avez donné protection à notre compagnon. Par Allah, vous devez soit le combattre, soit l'expulser, ou bien nous viendrons à vous en masse jusqu'à ce que nous tuions vos combattants et que nous nous emparions de vos femmes. Subhanallah, regarde cette menace des Qurayshites aux Ansar. Ils disent aux Ansar, si vous ne nous laissez pas récupérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va nous vous combattre. Subhanallah. Et on va prendre vos femmes. Enfin, pour ceux qui te parlent des captifs, etc. Subhanallah, mais ça c'était répandu. Subhanallah. Il y a du bruit, Bakary, ou on entend quand même? On entend quand même les chiens derrière, je sais pas ce que tu as fait pour les Ouais, Allah énerver, mais musta'an. vas-y. Je rien faire, moi. Subhanallah. Adieu. Donc, lorsque cette nouvelle parvint à Abdullah ibn Ubay et à ceux qui étaient avec lui parmi les adorateurs d'idoles, ils se rassemblèrent pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont rassemblés du coup, après cette menace. Quand cette nouvelle parvint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il alla à leur rencontre et leur dit: la menace de Quraysh contre vous a atteint son comble. Ils n'ont pas comploté contre vous plus que ce que vous-même vous complotez contre vous-même. Vous voulez combattre vos propres fils et vos propres frères? Lorsqu'ils entendirent cela de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se dispersèrent. La chose parvint alors aux mécréants de Quraysh. Subhanallah. Et ensuite, après la bataille de Badr, les polythéistes, ils ont envoyé le même message à qui? Aux juifs. Mais on verra ça après la bataille de Badr, Inch'Allah. Mais voyez le comportement des polythéistes. Les polythéistes, ils n'étaient pas en bonne relation avec les croyants, en relation neutre. Non. Ils ont envoyé des messages aux Ansar de menaces pour leur dire: on va vous combattre si vous ne nous livrez pas le prophète alayhi salatu wassalam. Et on est dans une situation de guerre. Et la situation de guerre, elle rend licite des choses qui ne sont pas licites en temps normal, subhanallah. Prendre l'âme qu'Allah a rendue sacrée, c'est interdit en temps normal, c'est permis en temps de guerre. C'est exactement la même chose avec les biens, subhanallah. C'est naturel, subhanallah, et c'est pratiqué par n'importe qui a un cerveau, subhanallah. Le fait d'affaiblir économiquement l'armée adverse. Et certains, ils vont venir, ils vont te dire oui, c'était les biens des musulmans, etc. Non, c'était pas les biens des musulmans. C'était les biens qu'ils prenaient. À la limite, tu peux dire que c'est pour compenser ce que les musulmans ont laissé derrière eux. Mais dans ces caravanes-là, c'était pas les biens des musulmans. Subhanallah, des fois, tu entends certaines réponses iragib. C'était pas les biens des musulmans, c'est les biens que les polythéistes ils prenaient justement de leur commerce, etc. Est-ce que tu penses vraiment? Est-ce que c'est raisonnable que les polythéistes ils passent comme ça vers Médine sans rien craindre des croyants? Justement, les croyants ils doivent leur montrer, subhanallah, qu'ils vont pas se laisser faire, subhanallah. Maintenant la situation de force elle a changé. Tu passes pas comme ça vers Médine avec tes caravanes, subhanallah, sans conséquence. Et cet argent-là, il va servir à quoi? Il va servir à affronter les musulmans. Subhanallah, il va servir à acheter des armes. Subhanallah, enfin, c'est naturel et complètement logique qu'en temps de guerre, subhanallah, affaiblir le camp adverse en prenant justement ses biens matériels, c'est naturel, subhanallah. Ouais. Il n'y a aucune choubha, il n'y a aucune ambiguïté là-dedans.
Troisième. Du coup, le prophète, alayhi salatu wassalam, il envoie plusieurs sarayas. Il envoie plusieurs sarayas avant Badr. T'as la saraya de Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiallahu anhu. T'as la saraya de Ubayda ibn al-Harith, radiallahu anhu. T'as celle de Abdullah ibn Jahsh, etc. T'en as 4 en fait. T'en as même 4 avant Badr. Qu'est-ce que ça te montre? Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand tu médites sur sa biographie, elle est très riche, elle est très remplie. Il se passe pas quasiment un mois sans qu'il se passe un événement important, subhanallah. Subhanallah, tu vois que tel mois, le prophète, alayhi sallam, il envoie une saraya. L'autre mois, subhanallah. Et comme ça. Chaque année, tu as quelque chose, tu as une bataille. Badr, Uhud, Ahzab, Hunayn, Tabouk, etc. Ça, c'est les grandes batailles. Déjà, rien que ça prend énormément de temps. Mais que dire, en plus, tu rajoutes les expéditions militaires, etc., etc., etc. Et subhanallah, comment le prophète, alayhi salatu wassalam, il arrivait à gérer tout ça? Sachant qu'il était les mariages du prophète, alayhi salatu wassalam, ses adorations, la prière de nuit, etc., etc. Où il trouvait le temps, alayhi salatu wassalam, pour rédiger le Coran, selon la prétention des mécréants, subhanallah. Et tu vois que le prophète, alayhi salatu wassalam, toute cette pression qu'il a, ça c'est sans compter les hypocrites, les juifs de Médine, etc. Le prophète, alayhi salatu wassalam, chaque jour, il y a quelque chose à faire, subhanallah. Il doit gérer toute une communauté, tout un état. Il trouve quand le temps, le prophète, alayhi salatu wassalam. La nuit, il prie. La nuit, il prie, alayhi salatu wassalam. Il trouve quand le temps, subhanallah, d'écrire le Coran comme ils le prétendent pour aller... subhanallah, impossible. Et il se passe quelque chose aussi. L'année 2 de l'Hégire, avant Badr, il y a l'obligation du jeûne, subhanallah. Regarde juste, médite Bakari. La situation là, on a vu la situation de danger des musulmans à ce moment-là. Qu'ils étaient attaqués des Qurayshites, les expéditions militaires, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui descend en deuxième année de l'Hégire, avant Badr? L'obligation du jeûne. 30 jours. Subhanallah. Est-ce que ça c'est raisonnable venant d'un menteur? On a déjà vu justement la prière de nuit, etc., toutes les prières, etc. Là, le prophète, avant le jeûne, c'était pas obligé. Hein. Est-ce que le prophète, il avait besoin d'imposer ça à ce moment-là aux croyants et à lui-même 30 jours de jeûne d'affilée? Subhanallah. Et tu sais qu'avant, au début, c'est-à-dire les premières années tu n'avais pas le droit d'avoir de rapport de femme si tu de manger ou d'avoir des rapports avec ta femme si tu t'endors la nuit. Ouais. Tu n'avais pas le droit. Ouais. C'est pour ça que le verset 187, il a été révélé. Dire le jeûne, il était encore plus dur que celui qu'on connaît aujourd'hui. Le jeûne était encore plus dur que celui qu'on connaît aujourd'hui. Il a commencé plus dur, il a été un petit peu allégé ensuite. Subhanallah. Ça, c'est une preuve claire de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une preuve claire que cette religion, elle vient d'Allah. Parce que jamais, subhanallah, là, le jeûne là, du ramadan, tu trouves ça nulle part dans une autre religion, subhanallah. Regarde la situation de subhanallah, ça affaiblit, subhanallah, le jeûne. Ça affaiblit les croyants, etc. Qu'est-ce qu'il avait à gagner le prophète, alayhi salatu wassalam, dans cette situation de guerre et de menace pour son état, de s'imposer un jeûne de 30 jours? Et d'ailleurs, Badr, ça a eu lieu pendant Ramadan. Badr, ça a eu lieu pendant Ramadan. C'était le premier mois, justement, où le jeûne était effectif, subhanallah. Ajib. Donc là, on va commencer. On a un peu de temps pour commencer Badr. Je suis vraiment très content de parler de Badr maintenant, parce que Badr, subhanallah, c'est rempli. Cette bataille à elle seule, c'est une preuve claire, évidente de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas voir tous les signes qui sont autour de cette bataille, c'est exceptionnel. Attends une seconde. Inch'Allah, on commencera la bataille de Badr la prochaine fois, Inch'Allah. Là, je vais prendre les questions et je vais essayer dans la semaine ou samedi prochain, dimanche, on commencera Badr, Inch'Allah. Parce que j'ai pas envie là de commencer, parce que j'aurais pas grand chose à dire. C'est mieux qu'on fasse un live pour Badr.
Est-ce qu'il y a des questions, les frères? Des questions en lien avec le thème d'aujourd'hui. Quelque chose qui n'était pas clair? Subhanallah. Comment tu prouves la fiabilité des sources islamiques, hadiths, etc. Inch'Allah, comme j'ai dit dans le premier live, on va faire une série après après la, après cette série là sur l'épreuve de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur la préservation de la sunna et du Coran de A à Z. Comme ça, subhanallah, ceux qui ont les doutes sur ça, ils en auront plus. Mais tu peux la prouver de beaucoup de moyens, subhanallah. Tu peux la prouver de beaucoup de moyens. En fait, il suffit d'étudier la fiabilité, la précision, l'impartialité des gens des savants du hadith. Tu verras clairement. Le hadith Salman al-Farisi, il a été authentifié par qui? Attends, laisse-moi vérifier. Il me semble par Al-Albani, rahimahullah. Il me semble par Al-Albani, rahimahullah. À vérifier. Je t'enverrai la source, Inch'Allah. C'est quoi le 1? C'était un... Quoi exactement? C'était un signe physique qu'il avait le prophète alayhi sallam. Une tâche, subhanallah, que le prophète alayhi sallam il avait. Et qui en a parlé? À l'esclave, à Salman al-Farisi, tu parles? Qui en a parlé? C'était le dernier homme, le dernier religieux. Parce qu'à chaque fois, l'évêque, il allait lui dire d'aller vers l'autre adorateur, etc. Mais le dernier, il lui a dit non, ne va pas vers un autre adorateur, mais il y a un prophète qui va apparaître. Et ce prophète-là, il aura plusieurs signes. Parmi ces signes, il aura le sceau de la prophétie entre ses épaules. C'est un signe physique, subhanallah. Je sais plus exactement comment. Attends. Je veux pas dire de bêtises, subhanallah. Après, elle a dit une forme d'œuf. Ouais, c'est ça, exactement. Une forme de la taille, enfin, c'est la taille d'un œuf plutôt. Entre les épaules du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais c'est quelque chose, oui, avec des poils autour, etc. Okay. Mais c'est quelque chose que Salman a fait ici, radiallahu anhu, et il connaissait, subhanallah. Et c'est pas une coïncidence. C'est pas être une coïncidence. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les frères? Quelque chose qui n'était pas clair, ou des trucs qui... ou des questions que vous voulez poser par rapport à des sources qu'il a citées depuis le début, ou même dans d'autres lives que vous avez, si vous les avez écoutés. Et si yani, il y a une ambiguïté que j'oublie de réfuter sur notre chemin sur la Sira, dites-le moi, envoyez-moi un message ou en commentaire, et on la réfutera une fois. Les frères en message privé et les sœurs ici. Est-ce que tu pourrais m'envoyer les sources du temps? Oui, je te l'enverrai, Inch'Allah. Là, ce soir, là, après le live, Inch'Allah. Même s'il y a des chrétiens dans le live, hein, parce que je sais qu'il y a des chrétiennes dans le live, vous pouvez poser des questions. Hein. C'est qui le prologue qui croyait qu'il inspire au prophète ça, c'est qui que les prologues croyaient qu'il inspire au prophète ça, J'ai pas compris la question, ça a l'air. Yacine, à quand la prochaine vidéo? Bientôt, Inch'Allah. Bientôt, Inch'Allah. Pour apprendre l'arabe, oui. Faut voir avec Bakary, ça. C'est quand tu dis apprendre l'arabe, c'est-à-dire, tu as déjà des notions d'arabe ou si tu veux de tout le début, genre apprendre à lire l'arabe, etc. Allah, moi-même, j'ai vraiment hâte de parler de Badr. Parce que, voilà. Inch'Allah. J'en ai presque aucune. L'alphabet vient de commencer. Ok, d'accord. Bah, je peux potentiellement. Envoie un message en privé après, Inch'Allah. Je t'enverrai vers un frère un frère qui fait des cours.
Salih, il dit, les Quraysh, ils croyaient, c'est qui apprend le Coran au prophète. Justement, on en a parlé dans plusieurs lives. C'est-à-dire, les Quraysh, ils étaient obligés de dire que quelqu'un enseigne au prophète parce qu'eux-mêmes, ils connaissaient pas tout ce qu'il avait. Ils n'avaient pas l'éloquence qu'il avait le prophète, alayhi salatu wassalam, et ils n'avaient pas non plus la science des gens du livre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il y a un enseignant. Quel enseignant? Ils savent pas. Ils ont jamais réussi à désigner quelqu'un, subhanallah. Enfin, l'enseignant, il y a un enseignant, c'est Allah. Il n'y a pas d'enseignant humain. Mais du coup, ils ont accusé, parce qu'il y avait un esclave romain à la Mecque, comme c'est rapporté dans Sourate 16. Ils ont accusé un esclave, un jeune esclave romain, parce que comme il avait été fait esclave et qu'il venait justement d'un pays étranger, ils ont dit, ouais, ça se trouve, c'est lui. Alors que lui, il parlait même pas arabe, subhanallah. Il parlait même pas arabe. Il y en a qui aurait pu enseigner au prophète, alayhi salatu wassalam? Personne. Et ce que je dis plusieurs fois, subhanallah, si cet enseignant, il existe, alors pourquoi il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a accès? Ça, c'est la question à poser, subhanallah. Pourquoi il n'y a que lui qui le connaît? Yani, les autres, ils ne peuvent pas aller le voir, ils ne peuvent pas apprendre de lui. Pourquoi cet enseignant, il va apprendre spécifiquement au prophète alayhi salatu wa sallam? Subhanallah, c'est... Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ismaël. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je suis intimidé là. Non, c'est bien, continue, c'est très bien ce que vous faites. Vous êtes arrêté où? Là, on est juste avant Badr. Donc, on a fait toute la période mécoise, l'arrivée à Médine, etc., etc. Et là, on est juste avant le début, la Badr. Inch'Allah, on va commencer Badr la prochaine fois. Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est quoi les questions que vous avez Tiens. C'est quoi là le thème là que tu étais en train de poser là par rapport à comment dire, par rapport au fait que les gens disaient que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, on lui avait enseigné, c'est ça? Ouais, en gros, il y a quelqu'un qui demande, il disait, les Qurayshites, ils ont accusé qui? Enfin, ils disaient que c'était qui? Du coup, c'était quoi leur thèse? Ça venait de qui? Et je sais pas si tu as entendu, je peux redire. Vas-y. Ouais, j'expliquais, subhanallah, que le prophète, alayhi salatu wassalam, les Qurayshites, ils savaient très bien que le prophète, alayhi salatu wassalam, il devait avoir un enseignant parce que eux, ils n'avaient pas cette science. Eux, ils n'avaient pas, donc ils étaient obligés de désigner ou de dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait un enseignant. Donc, rien que quand ils disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est enseigné, c'est une preuve que eux, ils n'ont pas accès à cette science, ils n'ont pas cette science. C'est un aveu de l'absence de cette science auprès d'eux. Ensuite, quand tu vois quel nom ils ont désigné, ben, il n'y en a pas, subhanallah. C'est-à-dire, ils disent qu'il est enseigné, mais ils ne savent pas qui est. Et ils ont accusé quelqu'un à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. C'était qui? C'était un esclave romain, comme Allah il rapporte dans Sourate 16. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. C'est-à-dire, la seule personne, ils étaient tellement désespérés, la seule personne qu'ils ont trouvé à désigner comme enseignant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un jeune esclave romain affranchi qui parle même pas l'arabe. Yani, comment il va enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam toutes les sept sciences des gens du livre, etc., avec l'éloquence du Coran, alors que c'est un esclave, subhanallah, qui parle même pas l'arabe. Imagine, par exemple, tu parles avec quelqu'un qui parle même pas ta langue, il va t'enseigner tout ça, subhanallah. Mais ça te montre qu'ils avaient pas ils ont pas dit Waraqa, etc., parce que Waraqa, il était mort. Enfin, même eux, ils ont pas utilisé, même ça réfute, en fait, la thèse de Waraqa ibn Nawfal, etc. Parce que même les Mécois, ils sont pas allés jusque-là. La seule personne qu'ils ont trouvée, c'était celui de ce verset-là. Voilà, après, il y a plusieurs excuses par rapport à ça, comme Azzawajal, comme il dit, subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَيَكُونُ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. En fait, c'est toujours les mêmes excuses. C'est un peu comme les gens qui disent, par exemple, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il est venu pour, tu vois, tu sais, pour comment dire, tu sais, qu'il a copié la Bible, tu vois. Ouais, Et en fait, c'est toujours les mêmes excuses, en fait, tu vois. C'est comme dans Sourate, non, c'est quoi? Zukhruf. Tu vois, dans le sens que ce qui a été dit, en fait, au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ça a toujours été dit. Ça a toujours, en fait, ça a toujours été, non, ça a toujours été les mêmes éléments, tu vois. Ça a toujours été les mêmes éléments. Le fait de dire que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il a copié, que c'est quelqu'un qui l'a enseigné, que c'est quelqu'un qui lui a dit, etc., tout ça. Et c'est, tu vois, et ça qui est intéressant, tu vois, c'est
comme tu l'as très bien évoqué, tu vois, c'est dans le sens de c'est qui, en fait, on sait pas, tu vois. C'est qui a dit, ouais, je sais pas, Mais mais c'est ce que quelqu'un je qui. disais aussi, ouais, je disais tout à l'heure, subhanallah, je disais, si cet enseignant, il existe, yani, pourquoi il y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a accès? Yani, pourquoi il y a que lui qui le connaît? Si vraiment il y a un enseignant comme ça qui est capable d'enseigner, bah, les Quraysh, ils ont juste à trouver l'enseignant et demander, et apprendre les. Pourquoi cet enseignant spécifiquement, il choisit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et personne d'autre? Il va enseigner à personne d'autre. Subhanallah. Mais c'est un vie. Ouais, c'est un- D'accord. Bakul. Oui, Hmm, oui. hmm. C'est vrai, ta soeur? Bakary, une question? Non, j'ai pas de question, à part peut-être une question que je peux te poser, que je t'avais déjà posée, c'était par rapport à Surat al-Baqarah, le verset 106. C'est quoi ta question? Dans le contexte, parce qu'en fait, c'est une réponse au genre du livre, le verset 106, et j'avais vu comme quoi, en gros, ça disait que, dans le tafsir, que, en gros, Allah Azza, en gros, il peut abroger des versets parce que c'est quelque chose qui existait même chez eux dans la Torah. Et une fois, je te posais la question, est-ce qu'il y a un exemple dans la Torah par rapport à l'abrogation? Je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'il y a un exemple dans la Torah de versets abrogés? Parce que dans Surat 206, c'est une réponse au genre du livre par rapport à ça, justement. Ouais, tout de suite, comme ça, à froid, j'ai pas. Ok. À froid, tu es froid, là. À froid, 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 j'ai pas. Mais Jésus, Jésus, il y a des choses qu'il a approché Hmm. dans Matthieu 5. Oui, oui, ok. Mais après, t'as les obligations rajoutées aussi, par exemple, genre, le sabbat, c'était pas obligatoire sur Nuh, alayhi salam. Ça, c'est une abrogation. Tu peux le voir comme ça. Ouais, mais Nour, sur la il n'était pas sur la législation. Et, sur quoi? Il n'était pas sur la législation. Oui. Bah, c'est une forme d'abrogation, le fait de changer de législation, c'est ça que je veux dire. Ah oui, ça c'est un très bon exemple. Ça, Tu vois? ça c'est un très bon exemple. Mais pour eux, de toute façon, c'est. En fait, c'est comme quand on a dit Kulu ta'am kan yahilla li bani Israël, illa ma harrama Israël ala nafsi. Il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé, surtout que il y a des, en tout cas bibliquement et même coraniquement, tu as des choses en fait qui étaient permises pour les enfants d'Israël et en fait à cause de leur désobéissance, là il a changé, tu vois, fait des zones hadu harramna alayhim tayyibatin uhillat lahum lisaddihim an sabilillahi kathira. Il y a une chose dans la sourate enfin ça c'est dans la sourate Al-Maïda, mais non, la sourate Nisa, mais même comment il s'appelle comment il s'appelle le Issa alayhi salatu wassalam, il leur dit la même chose aussi, dans Matthieu 5. Non, dans le texte de Matthieu 19, c'est ma mère, elle me trahit pas. Il dit dans le sens que c'est à cause de la dureté de vos cœurs, parce qu'en fait, au début, c'était pas comme ça. Se dire, Allah Azza wa Jal, il y a des choses, des fois, qui changent par rapport aux péchés qui ont été commis. Ok. C'était pas par rapport au fait de regarder une femme, un truc comme ça, commettre l'adultère? Non, non, ça, c'est autre chose. Ok. Mais c'est par rapport à la lettre par rapport à la lettre, là, par rapport au divorce. Ouais. Ouais. Ok. Barakallahu fi. Le passage que je suis là, Mhm. c'est dans Matthieu 5. Ok. Quand il dit que, celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Ouais, c'est ça. Ouais. Subhanallah. Matthieu 5, 28, je crois, de mémoire, normalement. Barakallahu fik. Non. Barakallahu fik. Non, C'est un grand honneur, Ismaël. Tu vas non. revenir? T'as dit quoi? Je dis, tu vas revenir sur les prochains lives? Je viendrai à la fin. Ah, Je viendrai à la fin pour, comme ça, je te laisse développer. Jazakallah khair. One time in César. Mais c'est bien ce que vous faites là, c'est très bien. Non, Faites non, très attention bien. là que les gens ne viennent pas vous demander au débat là. Tu m'as dit quoi? T'as dit quoi? On dit faites attention qu'on ne vienne pas vous demander les gens. Attends, t'as dit ça, nanani, nanana. On veut débattre maintenant. Après, il n'y a pas trop de raison de débattre parce que, tu sais, on n'est pas encore trop dans la réfutation, là. On expose les preuves. Après, sûrement, on verra ça. Inch'Allah. Là, on est quoi? On est au combienième? On est au 13e, c'est ça, on a dit? Non. Là, on est au 14e, je crois, subhanallah. 14e, ok, voilà ça. Et je pense qu'il faudra à peu près pareil pour finir Mediane. Mhm. Je pense il faudra bien 30 lives hein, pour tout finir. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Inch'Allah. Prenez votre temps. Oui, Yes. Prenez votre temps. C'est quoi tout là? C'est un live par semaine? exactement, c'est ça. Un live par semaine, Inch'Allah. Ok. Bah, ça, c'est ce que eux disent, monsieur Yassine, que son nom, il a changé. Yacoub, alayhi salatu wa salam. Tata dit qu'il s'appelle Yacoub parce que quand il est né, il tenait le talon de son frère. Donc, c'est eux qui ont dit ça. Parce qu'en fait, ils disent, au début, il s'appelait Jacob et ensuite, après, il s'appelait Israël. Mais ça, c'est dans la Torah, ça. Que le nom, il a été changé. Bakary, autre question? لا لدي سؤال. لا ليس لدي سؤال. Eh ben, c'est bon alors, Bakary. حسنا. Nour, tu conclus? Ok, Inch'Allah. Attends, Bakary, tu dois terminer dans combien de temps, là? Là. Il n'y a pas de souci, Bakary. So- Vas-y, Bakary, coupe. Quoi? Vas-y, coupe le live, vas-y, coupe le live, coupe le live. Vas-y, Nour. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أعلى وأعلم وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykoum salam.